却在操控着我。Le jour pour cette liste citoyenne d'intérêt local, qu'est-ce qui le justifie aujourd'hui? Alors, ce qui le justifie, déjà par rapport au nom d'Auvergne. Donc, effectivement, Maurice d'Auvergne, dont l'avenue porte le nom Homais, était mon père. Voilà, il a été maire de 1965 à 1981. Mon frère a été effectivement sur la liste de monsieur Franck Vernin depuis de nombreuses années. Il ne repartira pas pour ce mandat-là. Et donc, moi, je suis la petite dernière. Et comme je dis, voilà, durant toute mon enfance, j'ai baigné dans l'intérêt général. Je me suis toujours investie sur la commune, que ce soit au niveau associatif ou lors des élections municipales, puisque j'ai déjà été élue sur 2 mandats avec monsieur Jean-Pierre Guérin. Donc, voilà, notre engagement, il est sur le fait que nous voulons redonner à la ville du Mai du dynamisme et du rayonnement. C'est une ville qui devient une ville dortoir et nous voulons voilà, lui redonner, on veut qu'elle revive et qu'elle revive pour le bien-être de tous ses habitants. Alors évidemment, le bien-être de ses habitants, vous y allez avec 5 grandes propositions. Et la première, je m'interroge, vous avez l'impression que la ville s'est raffermée sur elle-même puisque vous dites, vous voulez une ville tournée vers l'avenir. Oui, alors une ville tournée vers l'avenir, c'est parce que nous avons au Mai 45% de la population qui a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes. Donc il faut s'occuper de ces jeunes. Ce que nous proposons, c'est de rétablir un plan pluriannuel de rénovation des écoles, puisqu'on a de nombreuses écoles qui datent des années 70 et qui sont dans un état, en particulier l'école Camus, dans un état lamentable. Nous voulons aussi développer une véritable politique en faveur de la jeunesse. De nombreux jeunes du Mai réussissent sur le plan sportif, sur le plan des études et ne sont pas mis en valeur. Donc nous voulons en faire des ambassadeurs du Mai. Pas simplement faire une photo avec eux lors de la cérémonie des vœux, mais les montrer en exemple pour justement nos plus jeunes et de se dire que c'est possible de réussir au Mai. Oui, notamment, on sait, il y a eu ce programme qui, pour les prépas des jeunes, pour accéder aux grandes écoles, qui a été mis en place au Mai, qui semble marcher. Donc, c'est une ville qui est dynamique. Oui. Alors, c'est effectivement un programme qui a été mis en place au lycée Georges Sand, dont monsieur Jean-Pierre Guérin a préparé de nombreux jeunes au concours de Sciences Po. Et il faut effectivement aller dans ce sens-là, les accompagner pour pouvoir leur permettre de s'élever dans la société. D'accord. Et parmi les éléments qui transparaissent dans votre programme, vous insistez sur le fait que vous voulez être une maire entièrement au service de votre commune. Oui, c'est exact. Alors actuellement, j'ai un emploi. Oui. Je suis responsable d'un service social. Si dimanche je suis élue, je serai amenée effectivement à abandonner mon emploi pour me consacrer à la commune. Vous pensez qu'on ne peut pas diriger cette ville avec une autre activité ? C'est une ville importante, le Mai, 20 780 et quelques habitants. Donc c'est une ville importante qui mérite effectivement toute son attention et qui mérite qu'on s'en occupe à plein temps. En plus, je ne suis pas intéressée au-delà du Mai par des mandats politiques. Je ne suis pas une politicienne. D'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai signé la charte Anticorps, qui est une charte contre la corruption, le cumul des mandats, les conflits d'intérêts. Donc, voilà, je m'occuperai du Mai et je serai également présente à l'agglomération Melun-Val-de-Seine, puisque ça va de pair. Oui, ça va de pair. Voilà. D'ailleurs, on va le rappeler à nos auditeurs que l'élection de ce dimanche, c'est une élection double. On va voter à la fois pour les conseils communautaires et pour les conseils municipaux. Voilà. Mais qu'est-ce que vous comptez apporter de plus à l'agglomération que l'équipe actuelle n'a pas apporté si vous êtes élu ? Alors, je suis déjà élue depuis 6 ans à l'agglomération dans la minorité. Oui. Par exemple, nous avons proposé de rebaisser le taux d'imposition à l'agglomération qui a été augmenté par la majorité en place
en 2015 et en 2016. Et donc, nous, on a proposé pendant 2 années de revenir au taux de 2014. Voilà, déjà. On a proposé de voter pour une étude sur les transports gratuits à l'agglomération. Juste de faire une étude, voir quel impact ça avait, quel coût. Au moins de faire l'étude. Oui. En fonction des résultats de l'étude, on pourra prendre une décision qui sera favorable ou pas en fonction des résultats, mais au moins de faire une étude. Cela a été refusé. D'accord. Sur l'agglomération aussi, nous proposons de créer un festival des bords de Seine, puisque c'est la Seine qui relie toutes les communes de l'agglomération. Donc un festival des bords de Seine avec des manifestations sportives et culturelles. Donc, au moins une fois par an. Remettre de la vie sur les bords de Seine. Revenons sur vos propositions. Vous insistez pour que le Mai soit une ville pour tous et une ville citoyenne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Une ville citoyenne. Donc pour nous, ça serait une autre façon de faire. C'est-à-dire de rendre les instances municipales qui existent déjà, hein, conseil municipal des enfants, conseil municipal des jeunes, c'est de les rendre aussi autonomes sur leurs décisions, qu'elles prennent des décisions et qu'elles mènent à bien leurs projets jusqu'au bout, et qu'elles soient pas simplement là pour répondre aux envies du conseil municipal, parce que c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. D'accord. Nous proposons également de mettre en place un conseil des sages, donc plus pour les seniors, qui aura le même rôle, et nous proposons aussi des conseils de quartier autonomes, puisque ce sont les habitants eux-mêmes qui vivent dans un quartier, qui savent beaucoup mieux ce qui se passe et comment on peut aménager ou animer leur quartier que un conseil municipal qui décide pour eux. Donc les choses se feront avec eux et ils auront également un budget pour pouvoir être plus autonomes. Alors pour y arriver, il faut quand même que l'on vote ce dimanche 15 mars. Vous savez qu'il y a quand même un seuil pour que ça on valide. Est-ce qu'on n'avait pas peur avec cette crise sanitaire du coronavirus qu'il y ait abstention et que vous soyez obligé de revenir le 22 mars? Alors effectivement, cette épidémie du coronavirus nous interroge. Quelques personnes m'ont déjà dit qu'elles avaient peur d'aller voter. Ce qu'on peut leur dire, c'est que les précautions seront prises, que normalement, c'est ce que l'État a dit, devrait y avoir du gel hydroalcoolique. On peut préconiser aux personnes qui vraiment ont peur de venir avec des gants, de venir avec leur propre stylo. Mais comme le dit tous nos médecins à la radio, à la télévision, si on se lave bien les mains en sortant du bureau de vote, il n'y a pas de risque particulier. D'accord. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, donc on va se faire peur. Non, il n'y a pas de raison de se faire peur plus que raisonnable. Voilà, les précautions préconisées qu'on entend sur les ondes sont à prendre, et pas plus que ça. Alors, il faut quand même dire que votre ville a cette particularité d'avoir des copropriétés sur un certain nombre de résidences, et beaucoup de ces copropriétés avec leurs syndics sont quand même en difficulté financière. Est-ce que si vous arrivez aux affaires dans la ville, vous avez un projet ou un plan pour ces copropriétaires en faillite? Alors, effectivement, il y a des copropriétés très en difficulté au Mai. Il y a eu d'ailleurs un article dans la République de Seine-et-Marne hier. Oui. Copropriété... c'est pas la seule copropriété. Non, ce n'est pas la seule. Voilà. Mais celle-ci, par exemple, nous avons 2 de nos colistiers qui habitent dans cette copropriété. Donc, on connaît bien le problème. C'est effectivement de les accompagner pour voir comment on peut faire pour résoudre ces problèmes financiers. Des copropriétés du Mai ont déjà été accompagnées par l'agglomération Melun-Val-de-Seine qui a dégagé un budget pour pouvoir redresser cette copropriété et rénover l'immeuble. Cela veut-il dire que si vous êtes maire demain, vous pourriez inclure une partie de ces copropriétés dans la rénovation urbaine ou tout simplement trouver des fonds pour eux? Alors, dans la rénovation, le projet de rénovation urbaine, il est prévu sur le quartier Plein Ciel. Oui. Voilà, Plein Ciel et Plateau de Corbeil, puisque c'est un projet qui réunit les 2 communes, Le Mai et Melun. Oui. La copropriété dont nous faisons allusion et dont l'article est paru dans La République, c'est une copropriété sur le quartier des Courtilleries. D'accord.
Assez, Voilà, donc, assez éloigné assez secteur éloigné choisi. de plein ciel et qui ne fera pas partie de la rénovation urbaine. Voilà. Donc dans ce cadre-là, une autre copropriété du quartier des Courtirèves était aidée par l'agglomération Melun-Val-de-Seine. Donc pour celle-ci, eh ben écoutez, nous les rencontrerons et nous verrons avec elles comment on peut monter un dossier de façon à ce qu'on puisse effectivement les aider pour rénover. Oui, parce que comme vous l'avez dit, hein, la difficulté d'un certain nombre d'habitants, c'est d'avoir les bonnes informations et d'être accompagné, parce que là, quand on lit cet article, on sent quand même un sentiment d'abandon de la part de ces habitants. Oui, ils peuvent effectivement se sentir abandonnés. Après, pardon. Oui. Si je suis aux affaires demain, je les rencontrerai et nous verrons ensemble comment monter un dossier, comment les aiguiller vers les bons interlocuteurs aussi, de façon à ce qu'ils puissent mieux vivre dans leur copropriété. Votre liste compte 32 personnes, donc vous donnez 37 personnes, donc vous-même, la partie au-dessus, comment vous avez travaillé pour constituer votre liste? Alors, comment nous avons travaillé? Nous avons travaillé déjà en rencontrant les habitants en porte-à-porte. Un certain nombre de personnes nous connaissaient déjà puisque ils faisaient partie, mais très peu, de notre liste au dernier mandat. Et puis aussi, nous avons soutenu un certain nombre d'associations et de parents d'élèves. Et du coup, ces personnes-là sont venues vers nous parce qu'ils ont envie que leur ville change et sont venus vers nous pour s'engager pour les municipales. Voilà, c'est tout facile, simplement. justement, en ce moment, est-ce que ça a été facile pour vous de mener campagne quand vous savez quand même que les regroupements sont limités et toutes ces choses-là? Quelle est votre méthode en ce moment pour faire campagne? Et que ça sera dans les 5 derniers jours? Oui, alors nous continuons, nous sommes des adeptes du porte-à-porte, donc nous continuons le porte-à-porte jusqu'à vendredi, ce que la loi nous permet. Et puis nous avons fait une réunion publique le vendredi 6 mars dernier, qui s'est relativement bien passée. Nous avons eu du monde, pas autant que escompté, mais il paraît que mon adversaire avait fait courir un bruit que compte tenu du coronavirus, la réunion était annulée. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas eu autant de personnes que souhaité, mais ceci dit, nous avions à peu près 200 personnes. Et donc voilà, nous avons pu exposer notre projet et j'ai pu présenter la liste des candidats rassemblés pour le mai. Rassemblés pour le mai, une liste qui a entre autres préoccupations aussi l'écologie. Vous parlez d'une ville verte. Et cette ville verte n'est-elle pas menacée avec le contournement de Melun? Est-ce que on vous a pas trop vu dans les manifestations, mais est-ce que vous étiez partie prenante de tous ceux qui ont manifesté contre le contournement passant par Bréviande? Alors effectivement, Ville Verte, un de nos premiers points sur lequel on ne lâchera pas, c'est la défense du bois de Bréviande contre le contournement routier. Et que l'on soit à l'agglomération ou au mai, notre position est la même, ce qui n'est pas le cas de mon adversaire. Par rapport aux marches qui ont été organisées, j'ai effectivement fait la marche du mai. Donc j'ai récupéré la marche qui partait de Boissys-le-Roi. Okay. Voilà. Et je suis allée à peu près jusqu'à Melun au niveau des pompiers parce que effectivement j'ai pas fait toute la marche étant en campagne électorale. J'avais d'autres choses à faire, mais nous soutenons les associations pour la défense du bois de Bréviande et qui luttent aussi contre le réchauffement climatique. J'avais d'ailleurs participé à la marche, il me semble que c'était au mois de juin, qui avait eu lieu à Melun. Voilà. Donc, de cette question quand même taraude de cette agglomération depuis une quarantaine d'années, est-ce qu'on doit laisser les choses en l'état ou il y a une alternative à ce contournement? Par rapport à ce contournement, oui. Une des alternatives, effectivement, ce que je vous ai donné tout à l'heure, c'est déjà étudier le transport gratuit sur l'agglomération Melun-Val-de-Seine. C'est aussi la partie du TZN2, voilà, que le conseil départemental a refusé en attendant le contournement routier. Donc, il y a effectivement des alternatives. Et tant que ces études alternatives ne seront pas étudiées,
pourquoi se prononcer sur un contournement qui va saccager nos bois? Vous pensez qu'on se précipite trop là-dessus, mais ça fait quand même 40 ans qu'on attend ce contournement. Oui, tout le monde en parle comme étant un petit peu l'Arlésienne, ce contournement. Ceci dit, les choses se rapprochent puisque je suppose que vous avez vu comme moi qu'il y a déjà un tracé de route qui a été fait près du rond-point du nouvel hôpital de Melun et que ensuite, malheureusement, il suffit d'aller tout droit pour continuer. Et en allant tout droit, on sait où on va aboutir. Et effectivement, en allant tout droit, on aboutit dans le bois de Bréviande. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc ça augure peut-être des choses empoignades à l'agglomération, à la rentrée. Probablement. Parce que... ça augure au moins 2 points de vue différents sur lesquels nous, on ne lâchera pas en tous les cas et nous ne serons pas les seuls à ne pas lâcher. Je sais que certains élus de Melun défendent aussi le bois de Bréviande, par exemple. Donc, voilà, nous ne lâcherons pas et nous serons à côté des associations qui défendent le bois de Bréviande. Rassemblés pour le mai, votre lycée citoyen d'intérêt local, Nathalie Dauvergne-Jovin, se présente donc ce dimanche face à la liste de Franck Vernin, maire sortant. Vous pensez que c'est le bon moment? La ville pourrait basculer? Vous y croyez? J'y crois, sinon je me présenterai pas. Oui. Donc effectivement, je pense que c'est le bon moment. Le maire est en place depuis 17 ans. Il est élu depuis 19 ans. Il cumule un certain nombre de mandats. Premier vice-président de l'agglomération, conseiller départemental, président du SMITOM. Donc voilà, le moment est peut-être aussi venu pour lui de laisser la place. Et les habitants ont certainement aussi envie de changement et d'alternance. Donc, je l'espère. En tout cas, Nathalie Dauvergne-Jovin, donc nous vous souhaitons bonne chance pour ce rendez-vous de dimanche. Et on se retrouvera, on s'appellera pour faire le point après ce vote du premier tour. Merci d'être venu nous voir. Je vous remercie à vous de m'avoir accueilli. Et si je puis dire encore un seul mot, c'est dimanche 15 mars au mai. Un seul tour. Voilà. Donc, il faut se mobiliser le 15 mars. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oh.